Bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Démasquer le message du New Age dans l'église. Voici donc le thème de notre réflexion ce soir. Mais avant tout, qu'est-ce que le New Age? Nous nous évertuerons donc dans cette première partie à donner des éléments de réponse. Le New Age est un mouvement culturel et spirituel apparu principalement dans les pays occidentaux à partir des années 60-70. Il ne s'agit pas là d'une religion organisée, mais plutôt d'un ensemble de croyances, pratiques philosophiques et qui partagent un certain thème commun. D'un point de vue théologique, c'est un système de pensée mondain, c'est-à-dire qui appartient donc au monde. Dans 1 Jean 2, verset 15, la Bible dit ceci: « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Il ne s'agit pas ici du monde physique, puisque Dieu l'a trouvé d'ailleurs très bon. Après donc sa création, Genèse 1, verset 31, le monde était bon à sa création. Et même après l'introduction du péché, ce monde continue à raconter la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, nous dit le psalmiste dans le psaume 19, le verset 1. Il ne s'agit pas non plus du monde en tant qu'humanité, puisque Dieu aime les humains. N'est-ce pas ce que la Bible dit dans Jean 3, verset 16? Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Ici, le monde est mis pour le système invisible et spirituel du mal. Il s'agit de l'œuvre mondiale, le mode de vie, le système de pensée, de raisonnement que gouverne Satan, le diable. Dieu nous appelle en tant que ses serviteurs de renverser ces raisonnements. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ces raisonnements sont bien entendu des idéologies ou systèmes de croyances de religion mondiale et philosophique. Et c'est du reste ce raisonnement qui incarne le message du nouvel âge ou du New Age en anglais. Selon ces adeptes, nous rentrons dans une nouvelle ère astrologique. Une ère astrologique, c'est au fait une période d'environ 2000 ans définie à travers les signes du zodiaque. Et il y en a 12 au total. La Bible en parle. La Bible parle de Dieu qui fait apparaître les signes du zodiaque à leur temps. Job 38, le verset 32. Mais Dieu condamne l'astrologie qui est une forme de divination cherchant à connaître la destinée de l'homme. Dans Deutéronome 18, 10 à 14, la Bible nous dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin d'astrologue, qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et un roi dans la Bible, le roi Osias, avait chassé les prêtres des idoles et ceux qui offraient des parfums au dieu Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. 2 Rois 23, verset 5 nous décrivent ces choses-là. Pour les adeptes du nouvel âge, nous serions donc sur le point de quitter un signe du zodiaque pour un autre signe, l'ère des poissons, pour entrer dans l'ère du Verseau. Au fait, dans le grec, le poisson, c'est ictus. Ces lettres sont le symbole qu'utilisaient les premiers chrétiens persécutés pour reconnaître entre eux, pour se reconnaître entre eux. En fait, ce sont des initiales du titre de Jésus-Christ dans le grec. Jesus Christos Theos Ios Soter, qui veut dire simplement Jésus-Christ, fils de Dieu. Ce sont donc ces initiales en grec là qui forment le nom poisson dans le grec. Ictus. Ainsi, le symbole du christianisme au début, ce n'était pas la croix. Oui, mais le poisson. La croix comme symbole du christianisme est intervenue un peu plus tard, au 4e siècle pratiquement de notre ère. Voici, les adeptes du nouvel âge prônent le fait que nous sommes en train de quitter l'ère du poisson, du christianisme qui aurait duré environ 2000 ans et aurait cessé vers les années 2000-2020.
puisqu'une ère dure environ 2000 ans. Puis nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère appelée l'ère du Verseau. Un ère qui se caractérise par la connaissance, la liberté, l'individualisme, l'humanisme, la technologie et j'en passe. Il encourage la recherche d'une vérité personnelle plutôt que de dogmes imposés. Selon cette théorie, chacun doit libérer en soi toutes ses potentialités et accéder à un niveau de conscience plus élevé. Comment? Les théoriciens du nouvel âge se réfèrent aux grands penseurs du passé. Les Grecs, les bouddhistes, le gnose, l'ésotérisme, le mysticisme et aussi certains penseurs chrétiens. Selon cette croyance, Dieu n'est pas un être personnel et il n'a pas besoin d'intermédiaires, églises, dogmes et autres, pour être rencontré. Il importe simplement de nous ouvrir au divin qui nous habite par le biais des diverses disciplines du nouvel âge. Nous accédons ainsi à l'universel. Dans le nouvel âge, tu lances un sort avec tes paroles pour attirer ce que tu veux. Dans certains milieux chrétiens aussi, on proclame comme une formule magique croyant que Dieu doit obéir à notre foi, à notre proclamation. Dans les deux cas, l'homme prend la place de Dieu. Non plus que ta parole soit faite, mais que ma parole soit faite. L'un des enseignements ésotériques du nouvel âge que les pseudo-églises ont épousé, c'est la confession positive où l'homme est vu intrinsèquement divin et il n'a pas besoin de prier un Dieu personnel. Il doit décréter et proclamer la parole pour obtenir le miracle. Nous examinerons cela dans notre prochain numéro. En attendant, portez-vous bien et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.